Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet, car aujourd'hui on se retrouve sur Midjourney encore. Donc j'espère qu'il y en a qui n'en ont pas marre de MJ, mais il y a tellement de techniques, de maîtres Jedi à mettre en place, et il évolue tellement vite qu'il y a toujours des trucs à dire avec Midjourney. Et le but de la vidéo du jour, c'est d'utiliser en fait à bon escient ou de détourner un petit peu le custom zoom pour mettre en place des mock-ups sans sortir de Midjourney, et ça j'aime bien l'idée, donc je vais vous montrer ça de suite. Allez, suivez-moi. Bon, avant toute chose, il va falloir créer un élément que vous voulez afficher sur le mock-up que vous allez vouloir mettre en place dans MJ. Ça peut être un dessin, ça peut être un logo, ça peut être ce que vous voulez vu que vous êtes dans MJ. Donc moi je suis plutôt parti sur un dessin. Donc un dessin, j'ai dit un dessin, un portrait d'une femme Konishi qui se mélangeait avec des formes géométriques primitives et avec des couleurs primaires. Et du coup, j'ai choisi la troisième. Je la trouvais assez sympa dans sa composition et dans le style que je voulais. Je l'ai agrandi, et quand on l'agrandit, étant donné qu'on est dans les versions les plus récentes de MJ, on a toutes les mises à jour qui sont arrivées sur ces dernières semaines, c'est-à-dire la mage qui a rajouté le zoom out x2, le zoom out 1.5, le custom zoom, la possibilité de faire un carré, et ce qui est plus récemment arrivé, la possibilité d'étendre à gauche, à droite, en haut, en bas, en rajoutant dans le prompt les éléments que MJ devra rajouter. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la notion de custom zoom. Donc quand on clique sur custom zoom, bim, qu'est-ce qui se passe? On a un panneau qui arrive avec le prompt initial. Le prompt initial, j'ai envie de dire, on s'en fout vu qu'il l'a déjà créé. Donc je le prends et je le trash, mais je garde les paramètres. Au moins les paramètres, là on est bon, parce qu'il a gardé mes paramètres que j'avais de base. Il a juste rajouté la notion de zoom 2. Et je pourrais mettre zoom 1,5 si je veux. Mais le zoom 2 me va très bien, c'est plutôt cool. Et là, admettons que moi, cette créa-là que l'on voit en fond là, j'aimerais qu'elle soit dans un salon moderne, futuriste, et donc dans un tableau qui est présent dans un salon, tout simplement. Donc je vais rajouter ça, mon petit prompt que j'ai dans le presse-papier. Donc le prompt est très simple. Frame wall art, donc un tableau qui se place au milieu d'un salon futuriste et que le style pourrait ressembler au style qu'aurait fait l'architecte Zaha Hadid. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Zaha Hadid, c'est quand même un grand nom. C'est une architecte qui est quand même considérée comme l'une des plus influentes du 21e siècle en fait, par son style architectural, parce qu'elle avait un style qui était assez futuriste avec des formes un peu fluides et organiques, et je me dis que pour un salon ça peut être très sympatoche. Du coup on va mettre ça, on va s'en faire une première en 2/3, je vais pas changer le ratio, donc on n'aura pas forcément beaucoup d'éléments d'architecture du salon, juste pour voir comment il se comporte pour le premier shoot. Et après pour le deuxième shoot, que je peux relancer le custom zoom, ils sont pas fous quand même. Pour le deuxième shoot, je vais faire le même prompt, mais je vais mettre dans un ratio plus landscape, plus paysage, donc en 3/2. Ça me paraît pas dégueu. De mémoire, je suis en fast, donc ça devrait aller vite, de mémoire. Et si je suis en fast, je pense que je peux rester avec vous. Je suis en fast, donc je reste avec vous. Comme ça, on voit en temps réel notre petit MJ faire sa petite diffusion. Et on va voir si on a des bonnes ou des mauvaises surprises. Donc c'est en train de calculer, l'image de base initiale il la touche pas, il est en train de rajouter ces petits pixels, de diffuser, de créer, ok, et on va voir lequel marcherait le mieux. Donc dans l'idée, c'est quand vous faites ça, c'est plus après de changer le ratio pour avoir pas mal de visuels, qu'on puisse profiter de l'environnement de votre mock-up, j'ai envie de dire. Mais ça a l'air de plutôt bien marcher. En tout cas, les formats paysages, ça me plaît bien ce que je vois. Comme je l'ai dit, l'autre format portrait, on voit pas trop de matière. Je dis pas que ça ne va pas marcher, mais dans l'idée, c'est pas le plus intéressant. Donc il arrive petit à petit au bout. Là, on est plutôt pas mal. Là, 93, franchement, ça me plaît bien ce que je vois. Et lui, il est à 46. Il galère plus avec la première, c'est marrant. Alors qu'il y a moins de matière à créer. Donc on a celle-là qui est finie. Alors,
Bah c'est plutôt pas dégueu, hein. On a bien le tableau au milieu de notre salon un petit peu futuriste, on a un petit peu des formes organiques, arrondies avec des belles courbes, donc ça reprend bien le style architectural de l'architecte Zaha Hadid, donc ça c'est plutôt cool. Et franchement, je trouve que c'est une super alternative pour créer des mock-ups en fait. Parce qu'après, bon, là j'ai pris l'exemple d'une illustration, mais vous pouvez très bien imaginer que vous avez fait un logo qui vous plaît d'un MJ et que vous voulez faire le mock-up pour le mapper sur une tasse à café, sur un stylo, sur n'importe quoi, sur un t-shirt, sur tout ce que vous voulez en fait. Avec la notion de custom zoom, vous avez la possibilité de le faire assez facilement. Et on va regarder un petit peu ce que ça a fait ici. Ouais, c'est pas mal aussi, ça marche bien. Bon, ça marche moins bien vu que là on a moins de matière, mais on a vraiment un mock-up, il a fait un tableau, il a mis la créa dedans, donc franchement, vous me direz si vous connaissez cette alternative, cette façon d'utiliser le custom zoom pour faire des mock-ups, mais je trouve que c'est super sympa et c'est pour ça que je vous ai montré ça dans la vidéo. Bon, on arriverait déjà à la fin de la vidéo, c'était une vidéo courte, mais en fait c'était juste pour vous montrer que le custom zoom a quand même énormément de potentiel et je vois peu de personnes qui l'utilisent pour mettre en place des mock-ups alors que ça va super vite et que ça peut vachement bien marcher dans certains cas de figure. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Dites-moi en commentaire si ça vous dépanne, si vous êtes arrivé à faire des mock-ups avec des thématiques, que ce soit des logos, des illustrations, de tout ce que vous voulez. Là, je vous montre un autre exemple où j'ai juste dit que je voulais une gourde en métal blanche avec un bouchon noir et ça fait le job. Clairement, et en plus avec toutes les matières qu'il a rajoutées, il met en place les effets de lumière, de reflets, donc on se retrouve vraiment avec un mock-up qui serait réaliste. Ça peut faire gagner quand même pas mal de temps, en tout cas moi je trouve. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire exploser les likes. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, vous avez la petite cloche, vous cliquez et au moins vous êtes safe. Si vous voulez soutenir la chaîne et le taf que je fais pour vous présenter toutes les petites vidéos qu'au fur et à mesure j'ajoute, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ciao!